Marhaban bikoum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille des coalisés, la bataille de Al-Ahzab. C'est parti! Avant de nous lancer dedans, remettre juste un tout petit peu de contexte parce que nous sommes dans la suite de la vidéo que nous avons vue hier, dans laquelle nous avons vu que la tribu juive de Banu Nadir a été expulsée de la ville de Médine parce qu'elle a trahi le prophète alayhi salatu wassalam en voulant le tuer. Elle est partie dans la ville de Khaybar. Une fois arrivée dans la ville de Khaybar, elle a croisé une autre tribu juive qui était déjà là, elle-même expulsée de la ville de Médine. Et ces deux tribus juives vont aller voir les Quraysh pour pouvoir leur proposer d'allier les tribus arabes contre les musulmans pour en finir une fois pour toutes avec l'islam. Ce qui va donner une armée de plus de 10 000 combattants qui vont aller en direction de la ville de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam va avoir vent de cela. Il va consulter, comme toujours, ses compagnons radiyallahu anhum, pour leur demander quel est leur avis sur la manière de se défendre. Est-il préférable de rester dans la ville? Et là, la majorité va dire il est préférable de rester à Médine. Un d'entre eux, qui s'appelle Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il va proposer au prophète alayhi salatu wassalam que pour protéger la ville de Médine, on construise une énorme tranchée pour les empêcher d'arriver dans la ville. Alors, un petit peu de géographie par rapport à la ville de Médine. La ville de Médine, c'est une ville qui est naturellement protégée. Parce que d'un côté, vous allez avoir la montagne de Uhud, on en a parlé lors de la guerre de Uhud, donc on a une région qui est montagneuse, donc difficile d'accès. D'un autre côté, on va avoir Al-Ghaba, une forêt, mais quand je dis une forêt, c'est en fait des champs avec énormément de palmiers, donc difficile d'arriver de ce côté-là aussi. On va aussi avoir la dernière tribu juive qui vit encore à Médine, les Banu Qurayda, qui eux protègent une partie de la ville de Médine, étant donné qu'ils ont un pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il ne reste qu'une seule partie de la ville qui est vulnérable, où les gens peuvent rentrer facilement. Cette partie-là, une énorme tranchée va être construite par les musulmans. Cette période pour les musulmans est assez dure et rude, et ça va être long pour eux et compliqué. C'est une période où ils vont énormément souffrir d'ailleurs de la faim. On relate que le prophète alayhi salatu wassalam et nombreux de compagnons, pour pouvoir ne pas ressentir la faim, mettaient une pierre sur leur ventre qu'ils attachaient avec une ceinture pour appuyer sur leur estomac afin de ne pas ressentir la faim. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ainsi que le prophète travaillaient sans arrêt, sans relâche et sans savoir quand est-ce que l'ennemi allait arriver. Ils rythmaient d'ailleurs leur travail par des vers de poésie. Parmi les compagnons, on a Jabir radiyallahu anhu, lorsqu'il va voir le prophète alayhi salatu wassalam souffrir de la faim ainsi que les personnes autour de lui, il va rentrer chez lui, il va demander à son épouse y a-t-il quelque chose à manger pour qu'on puisse inviter le prophète ainsi que quelques personnes sallallahu alayhi wa sallam pour manger. Elle va lui dire oui, je vais préparer un repas pour quelques personnes. Il va retourner à la tranchée, dire au prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux, tu peux venir chez moi, nous avons préparé quelque chose à manger pour toi. Le prophète alayhi salatu wassalam va se redresser et il va crier aux gens de la tranchée, votre frère Jabir vous invite chez lui. Et là, Jabir va hâter le pas jusqu'à arriver chez lui pour dire à son épouse, c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam et quelques personnes qui arrivent, mais tous les gens de la tranchée qui sont en chemin vers nous. Son épouse va lui poser simplement la question, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est au courant que le repas était pour quelques personnes? Il va dire oui. Elle va lui répondre en lui disant, s'il est au courant, il sait ce qu'il fait. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam va voir le plat, va faire des invocations et va partager cette nourriture à toutes les personnes qui étaient dans la tranchée. Un miracle du soutien d'Allah pour le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons présents dans la tranchée qui travaillaient durement. Pour le vocabulaire, Jabir, qui était rentré chez lui, avait à proposer au prophète alayhi salatu wassalam et aux combattants juste un peu de pain et de viande. Le pain, en arabe, on dit khubz. De la viande, on dit lahm. Toutes les personnes qui étaient dans les tranchées avaient faim. Et la faim en arabe se dit jou'. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé, il a fait une invocation. On dit dua. Il aura dessus la bénédiction qui se dit baraka. Les 10 000 combattants composant l'Ahzab, les coalisés, vont arriver à Médine. Lorsqu'ils vont arriver, ils vont voir cette énorme tranchée extrêmement profonde et ils vont comprendre que ça va être difficile à passer.
Étant donné qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer aussi facilement dans la ville de Médine, et comme je vous l'ai dit, sur le reste des endroits, elle est protégée, ils ne vont pas cesser d'attaquer les musulmans par des tirs de flèches. Des tirs de flèches incessants qui vont blesser énormément de musulmans, qui vont même empêcher beaucoup de musulmans à pouvoir faire leur prière à temps. Cette période va vraiment être très difficile et compliquée pour les musulmans, qui souffraient déjà de la faim, maintenant de la fatigue devant l'afflux de flèches incessants, et en plus la difficulté de pouvoir accomplir leurs prières. Parmi les Ahzab, nous avons un des chefs de Khaybar. Rappelez-vous, les deux tribus juives de Khaybar, c'est elles qui vont avoir l'idée de rassembler les tribus arabes contre Médine. Donc, un des chefs de Khaybar, il s'appelle Huyay, et il va aller voir le chef de la tribu de Banu Qurayza, qui va à la base pas vouloir le rencontrer, et qui va lui dire à travers la porte, qu'il ne voulait même pas ouvrir, lui dire: nous avons bien vu comment votre trahison a été récompensée par l'expulsion. Nous ne voulons pas avoir le même sort que vous. Et là, Huyay va jouer d'une ruse. Et il va lui dire: est-ce que c'est cela qui te fait peur, ou tout simplement que tu ne veux pas nous offrir l'hospitalité? Et nous savons que les Juifs, ayant vécu au milieu des Arabes, avaient pris leur habitude et leurs coutumes, eux qui étaient un peuple très hospitalier. Il va ouvrir la porte et il va le laisser rentrer. Lorsque Huyay va se retrouver face à lui, il va lui dire: te rends-tu compte qu'avec moi, il y a toutes les tribus arabes qui m'ont suivi? Nous sommes 10 000 hommes. Et là, le chef de Banu Qurayza va d'abord réfléchir et va finir par dire qu'il accepte. Qu'il accepte de trahir le pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam, rejoindre le rang des coalisés. Ça veut dire quoi pratiquement? Que maintenant nous avons une brèche dans la ville de Médine et un soutien supplémentaire pour les coalisés. Alors pour le vocabulaire de cette partie, nous allons avoir le fait que lorsque les tribus coalisées sont arrivées, ils ont été étonnés, stupéfaits de voir cette tranchée, parce que ce n'était pas une habitude des Arabes de construire des tranchées pour se défendre. Et stupéfait en arabe, on veut dire ta'adjub. Ce que vont faire les coalisés, c'est qu'ils vont pas cesser de lancer des flèches en direction des musulmans. Une flèche en arabe se dit sahm. Les musulmans, outre la faim, outre la pression de ne pas pouvoir prier à temps, vont aussi subir la fatigue. La fatigue en arabe se dit ta'ab. Au milieu de toutes ces difficultés qu'ont vont vivre les musulmans, on va avoir un homme parmi les chefs de Khaybar qui va aller voir le chef de Banu Qurayza. Les difficultés en arabe se dit su'uba. Finalement, le chef de Banu Qurayza va finir par accepter. Accepter en arabe se dit qabila. La situation est grave. Il y a maintenant une brèche dans la ville de Médine. À tout moment, les Banu Qurayza ainsi que l'armée des coalisés peut rentrer dans la ville de Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam va être mis au courant de cette trahison. Au même moment, nous avons un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui s'appelle Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, qui va se préparer, mettre son armure pour combattre. Lorsqu'il va mettre son armure, il y aura une toute petite partie de lui qui sera découverte. Lorsqu'il va partir au combat, une flèche va arriver pile à l'endroit où il était découvert. Il va être ramené à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, là où on prodiguait les soins aux malades pour pouvoir être soigné. Cette blessure était profonde. Il a fait une invocation. Dans son invocation, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le laisser vivant pour qu'il puisse à nouveau affronter les tribus coalisées. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala aussi: si tu ne m'offres pas ça, accorde-moi au moins de voir le jugement que tu rendras aux Banu Qurayza qui nous ont trahis. À partir du moment où il va faire cette invocation, le sang va cesser de couler de sa blessure. Alors, pour les mots de vocabulaire ici, le prophète alayhi salatu wassalam va être informé de la trahison des Banu Qurayza. Alors, informé en arabe se dit akhbara. À tout moment, les Banu Qurayza ainsi que les coalisés pouvaient attaquer la ville de Médine. Attaquer se dit hajama. Ensuite, je vous ai parlé de l'histoire de Sa'd ibn Mu'adh qui a mis son armure pour partir au combat et qui a été blessé par une flèche sur un endroit qui était découvert. Blessé, en arabe, se dit jaraha. Il s'est mis à saigner abondamment de la partie où il avait reçu cette flèche. Et saigner, en arabe, se dit nazafa. Sa'd ibn Mu'adh était dans une tente qui se trouve dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, où on soignait les gens. Une tente, en arabe, se dit khoyma.
Et un malade, en arabe, se dit marid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons voir la suite de la bataille de l'Ahzab et voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va protéger le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons devant cette menace que représente l'ouverture de la ville de Médine du côté de Banu Qurayza avec 10 000 hommes qui encerclent la ville de Médine. À demain pour la suite. Ma'as salama.